Célestine Ainsworth était une experte dans l'art de se fondre dans la masse. Mesurant à peine 1,70 m, sa silhouette fine semblait se recroqueviller sur elle-même à chaque mouvement. Elle traversait les couloirs du lycée Saint-Germain comme un fantôme. Ses cheveux châtain clair étaient toujours tressés de manière négligée, retombant de travers et cachant en partie des yeux noisettes qui recelaient une sagesse que les autres ignoraient. Le manteau olive usé et trop grand qu'elle portait avait appartenu à son cousin, un vêtement de seconde main qui l'engloutissait, la faisant paraître encore plus petite. Près d'1 mois s'était écoulé depuis que sa famille avait débarqué dans cette paisible bourgade de Provence, et Célestine avait habilement esquivé presque toutes les interactions sociales. C'est ainsi qu'elle préférait les choses. Le travail de son père dans les eaux et forêts impliquait des déménagements constants. Elle avait appris il y a longtemps qu'il était inutile de se faire des amis quand on n'était jamais là assez longtemps pour que cela vaille la peine. Ce que personne à Saint-Germain ne savait, c'était que ces déménagements l'avaient initiée au stand de tir à l'arc à travers tout le pays, où elle avait trouvé la paix dans la discipline rigoureuse que sa vie familiale instable ne lui offrait pas. À 15 ans, Célestine avait atteint un niveau de compétence élevé en tir à l'arc olympique et pratiquait le kyudo japonais traditionnel depuis plusieurs années. Ses entraîneurs louaient constamment sa concentration et son dévouement, mais Célestine gardait cela pour elle. Elle avait rapidement compris que montrer la moindre compétence ne faisait que vous rendre plus vulnérable quand vous étiez toujours la nouvelle. Le lycée Saint-Germain occupait une 20aine d'hectares de terrain boisé. Ces bâtiments en pierre blonde, reliés par des cours intérieures, où les élèves se rassemblaient entre les cours. L'établissement était fier de son club de débat et de ses programmes scientifiques. Mais comme la plupart des écoles, il avait sa part d'élèves qui s'en prenaient aux autres. Bérénice Dubois dominait la classe de seconde avec l'assurance d'être la fille du maire, ainsi que le type de charme naturel qui faisait que les professeurs fermaient des yeux sur les problèmes. Mesurant près d'1,80 m, avec un corps qui laissait penser qu'elle passait tous ses moments libres à faire du yoga, Bérénice avait des cheveux bouclés noirs et des yeux verts qui pouvaient passer de l'amical au glacial en un éclair. Ses deux amies, Hortense et Camille, la suivaient sans poser de questions. Hortense était petite et sarcastique, toujours prête à faire une blague, tandis que Camille était grande et théâtrale, avec un don pour rabaisser les autres. La première fois, c'était un mercredi après-midi dans le couloir principal, près des vitrines. Célestine se dirigeait vers son casier, les yeux baissés, observant les fissures du carrelage, quand quelqu'un la heurta intentionnellement avec suffisamment de force pour faire voler ses partitions. « Fais attention, la nouvelle », dit Bérénice, sa voix ayant ce ton aigu qui était assez fort pour que tout le monde l'entende. Certains élèves ralentirent pour regarder, mais personne ne s'arrêta. Célestine se pencha pour ramasser ses partitions éparpillées, les mains crispées, mais les mouvements réguliers. « Pardon », murmura-t-elle, même si elles savaient toutes les deux que ce n'était pas de sa faute. « Tu as intérêt », dit Hortense, marchant sur l'une des partitions de Célestine, alors qu'elle essayait de la ramasser. « Peut-être que tu feras attention la prochaine fois. » Les rires qui les suivirent piquèrent les oreilles de Célestine, mais elle se força à respirer profondément, comme Maître Ito lui avait appris dans le Jura. Les combats physiques étaient toujours la dernière option, et ce n'était que des mots. Cela devint une habitude au cours des jours suivants. Bérénice et son groupe trouvèrent de petits moyens de rendre Célestine malheureuse, faire tomber des choses de ses mains, faire des commentaires sur son manteau ou sa nature discrète, lui donnant l'impression d'être une étrangère. Les incidents étaient toujours assez mineurs pour qu'aucun professeur ne s'en soucie, mais suffisamment constants pour créer du stress. C'est pendant le déjeuner dans la cour que Célestine remarqua pour la première fois Omblin Hayes. Elle était assise seule, à une table ombragée, lisant un recueil de poésie cornée, tout en picorant une salade de fruits. Ses longs cheveux bruns étaient lâchés, et elle portait un t-shirt de concert vintage qui indiquait à Célestine qu'elle n'essayait pas de s'intégrer. Quand elle leva les yeux et surprit Célestine en train de la regarder,
Elle fit un petit signe de la main qui fit battre le cœur de Célestine d'une manière qui n'avait rien à voir avec la mauvaise nourriture de la cantine. Leur première vraie conversation eut lieu par hasard lorsqu'elles tendirent toutes les deux la main vers le même livre à la bibliothèque. « Sylvia Plath », dit Ombeline en regardant la couverture. « Bon choix. Bien que je te conseillerais Transformation de Sexton si tu ne l'as pas lu. » Célestine se retrouva à parler à quelqu'un pour la première fois depuis des semaines. « Je ne l'ai pas lu. C'est comme ça ? Thème similaire mais plus sombre. Plus sur les contes de fées et l'expérience féminine. » Elle s'arrêta, regardant le visage de Célestine. « Tu es la nouvelle, c'est ça ?» Célestine question Marc. Elle était surprise qu'elle connaisse son nom. « Oui. Et tu es Ombeline. » « Les nouvelles vont vite dans une école aussi petite, » dit-elle avec un sourire. « Surtout quand quelqu'un arrive à rester invisible pendant un mois. C'est un talent. » Leur amitié grandit lentement, du partage du déjeuner à la bibliothèque, aux conversations tranquilles sur les livres, la musique et l'étrangeté du lycée. Ombeline était à Saint-Germain depuis l'école primaire, mais n'avait jamais trouvé sa place dans les clans. Elle était trop intelligente pour le groupe des fêtards, trop différente pour les intellectuels et trop vraie pour les arrivistes. Célestine se retrouva à attendre avec impatience d'aller à l'école pour la première fois depuis son arrivée, mais elle faisait attention à cacher ses sentiments pour Ombeline. Elle était quelqu'un qu'elle ne s'était jamais autorisée à désirer, une véritable connexion avec quelqu'un qui voyait au-delà de ses murs. Le harcèlement continua, mais Célestine y fit face avec la patience qu'elle avait acquise grâce à des années de méditation. Bérénice semblait la considérer comme un jouet, une balle anti-stress à presser quand elle voulait se sentir puissante. Les incidents empirèrent lentement. Les coups d'épaule dans le couloir devinrent plus forts. Les commentaires devinrent plus méchants. Et le public s'élargit à mesure que la rumeur se répandait que la nouvelle était une cible facile. « Pourquoi tu ne te défends pas ?» demanda Ombeline un jour, alors qu'elles étaient assises sur un banc après l'école. Elle avait vu Hortense accidentellement renverser du thé glacé sur le manteau de Célestine pendant le déjeuner et elle semblait agacée. Célestine resta silencieuse pendant un moment, regardant les élèves marcher vers leur voiture. « Parfois, se défendre empire les choses, » dit-elle doucement. « Ma mère disait toujours que la personne la plus forte est celle qui n'a pas besoin de le prouver. » Elle ne lui dit pas qu'elle avait vu ce qui se passait quand les gens perdèrent le contrôle. Pendant sa 3e année d'entraînement au Kyudo dans le Jura, elle avait vu un élève blesser gravement quelqu'un lors d'une dispute. Les problèmes juridiques, la culpabilité, la façon dont cela l'avait changé, Célestine avait promis de ne jamais laisser son entraînement devenir une arme à moins que quelqu'un ne soit en réel danger. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint un jeudi après-midi à la fin du mois de novembre. Célestine traversait le couloir principal avec Ombeline, parlant de projets de randonnée pour le week-end, quand Bérénice et sa bande apparurent comme si elle l'attendait. « Tiens, qu'avons-nous là ?» dit Bérénice, l'air surprise. « La fille invisible a enfin trouvé une copine. » Ombeline serra ses livres, mais continua à marcher. Célestine sentit son estomac se nouer, mais elle se força à continuer à avancer vers la sortie. « Je te parle, la fantôme !» lança Bérénice, sa voix résonnant. « Ne sois pas impoli. » Quand Célestine continua à marcher, Hortense se déplaça pour bloquer leur chemin, tandis que Camille les encerclait par derrière. Le couloir était rempli d'élèves rentrant chez eux, mais la foule sembla s'écarter automatiquement, créant un cercle. « Laissez-nous tranquilles, Bérénice », dit Ombeline, d'une voix calme mais tendue. « Oh, la petite poétesse a des opinions !» rit Bérénice, et Célestine vit une lueur dans ses yeux. « Dis-moi, Ombeline, qu'est-ce que tu trouves à cette loser? Est-ce sa façon de fuir tout? C'est vraiment attirant chez une fille. C'est mieux que de se faire passer pour une grande en s'en prenant à des gens qui ne se défendront pas, » rétorqua Ombeline, et Célestine regretta qu'elle l'ait dit. Le visage de Bérénice se crispa. « De l'insécurité. C'est fort de café venant de quelqu'un qui est une nobody depuis l'école primaire. »
Elle se rapprocha de Célestine, assez près pour que Célestine puisse sentir son parfum. « Tu sais quoi, la fantôme? Je pense qu'il est temps que tout le monde voie ce que tu es vraiment. » Avant que Célestine ne puisse réagir, Bérénice attrapa le devant de son manteau olive et tira fort. Le tissu usé, déjà fragilisé par des années d'utilisation, se déchira avec un bruit qui résonna dans le couloir silencieux. La force fit trébucher Célestine, et elle entendit Ombeline haleter alors que le manteau s'ouvrait. « Oups !» dit Bérénice, tenant toujours le tissu déchiré. « On dirait que la tenue de ta copine est aussi fragile qu'elle, Ombeline. » Les rires de la foule ressemblaient à des coups de poing. Célestine resta là, dans son pull fin, le manteau ruiné en lambeaux, se sentant exposée et honteuse. Ce manteau avait été son armure, et maintenant il était détruit devant la moitié de l'école. Mais c'est le visage d'Ombeline qui brisa quelque chose en elle. Elle ne riait pas et n'était pas embarrassée. Elle était en colère, ses joues rouges pour Célestine, et l'avoir prise dans cette histoire était plus qu'elle ne pouvait supporter. « Ce manteau était à mon cousin », dit Célestine doucement, sa voix portant un ton qui fit cesser les rires. « Qu'est-ce que tu as dit, la fantôme ?» se moqua Bérénice, laissant tomber le tissu déchiré aux pieds de Célestine. « Parle plus fort pour que tout le monde puisse t'entendre. » Célestine baissa les yeux sur le manteau, puis les releva vers Bérénice. Quelque chose avait changé dans sa posture, un léger redressement de sa colonne vertébrale qui la faisait paraître plus grande. « J'ai dit que ce manteau était à mon cousin. Mon cousin qui est médecin, qui travaille dans un petit village avec des ressources limitées. » Le changement chez Célestine était petit mais clair. Ses épaules se redressèrent, ses mains se détendirent et sa respiration devint profonde. Ombeline fut la première à le remarquer, la façon dont elle passa de la défensive à la préparation. « Et alors ?» rit Hortense, mais elle n'en était pas sûre. « Ton cousin n'est pas là pour te protéger. »« Non » acquiesça Célestine, sa voix calme. « Il n'est pas là. » Pendant le week-end, la nouvelle de l'incident du manteau se répandit sur les réseaux sociaux. Des vidéos montraient les rires de Bérénice et l'humiliation de Célestine, et le lundi, tout le monde à Saint-Germain l'avait vu. Célestine fit face au regard avec la même dignité silencieuse, mais ceux qui regardaient de près auraient pu remarquer des changements. Elle traversait les couloirs avec plus d'énergie, ses pas assurés, sa vigilance accrue. Pendant le déjeuner, au lieu de rester assise tranquillement pendant qu'Ombeline lisait, elle lui posa des questions sur ses intérêts, mentionnant qu'elle s'était entraînée au tir à l'arc pendant les déménagements de sa famille. « Vraiment ?» demanda Ombeline, levant les yeux avec intérêt. « Quel genre ?»« Tir à l'arc olympique surtout, un peu de kyudo. » Elle haussa les épaules. « En déménageant beaucoup, c'était quelque chose que je pouvais faire partout. » Ombeline étudia son visage, remarquant que ses yeux semblaient plus concentrés qu'avant. « Tu es douée ?» Célestine hésita. « Assez. » Cet après-midi-là, M. Dubois, le professeur d'histoire, remarqua la posture de Célestine en classe. « Mademoiselle Ainsworth, dit-il après le cours, vous semblez différente aujourd'hui, plus confiante. »« Juste une bonne journée, » répondit Célestine avec un petit sourire. Elle avait passé le week-end à assimiler ce qui s'était passé, à gérer ses sentiments avec la concentration que son entraînement lui avait enseignée. La honte avait été un déclencheur, supprimant son hésitation à se défendre. Elle ne cherchait pas à se venger, mais elle ne serait pas une victime. Bérénice, quant à elle, se sentait bien dans sa victoire. Avoir déchiré le manteau de Célestine l'avait fait paraître forte, et elle appréciait l'attention. « Tu as vu sa tête ?» rit Hortense au déjeuner. « Je croyais qu'elle allait pleurer. » Le meilleur, c'était de voir sa petite copine réaliser avec quel loser elle traînait, ajouta Camille. Bérénice se pencha en arrière, regardant la cour comme une reine. « Il faut qu'on prévoie quelque chose de spécial pour cette semaine. On ne peut pas laisser la fantôme croire que c'était tout. » L'occasion se présenta le mardi pendant la pause entre les cours. Le couloir près de l'amphithéâtre était toujours bondé, parfait pour ce que Bérénice avait prévu. Elle avait demandé à des amis de l'aider et ils se tenaient dans le couloir.
Célestine se rendait à son cours de maths, seule, car Ombeline avait un horaire différent, quand elle vit Bérénice, Hortense et Camille. « Tiens, tiens !» dit Bérénice à haute voix. « Regardez qui a décidé de montrer sa tête à nouveau. Comment va ce manteau, la fantôme ?» La foule commença à se former, les élèves sortant leur téléphone pour filmer. Célestine s'arrêta mais ne recula pas, ses yeux sombres croisant ceux de Bérénice. « Je t'ai posé une question, » dit Bérénice, se rapprochant. « Ou tu as trop peur? Peut-être qu'on doit t'aider à retrouver ta voix. » Cette fois, Hortense n'attendit pas. Elle se déplaça derrière Célestine, tandis que Camille s'approchait sur le côté, essayant de faire ce qui avait fonctionné auparavant. Mais quand Hortense tendit la main pour saisir l'épaule de Célestine, quelque chose de surprenant se produisit. Célestine se déplaça rapidement, attrapant le poignet d'Hortense d'une manière qui la fit halter. C'était si rapide que les élèves haltèrent. « Ne me touche pas !» dit Célestine doucement, sa voix faisant taire la foule. Hortense essaya de se dégager, mais la prise de Célestine était forte. Elle exerça une pression sans causer de dommages, puis la relâcha, montrant qu'elle avait le contrôle. Les yeux de Bérénice s'écarquillèrent, mais elle ne reculerait pas. « Alors la fantôme sait se battre, » ricana-t-elle, mais elle n'en était pas sûre. « Voyons voir à quel point tu es forte. » Alors que Bérénice avançait, Célestine adopta une posture que quiconque connaissant le tir à l'arc aurait reconnue. Ses pieds étaient stables, son poids équilibré, ses mains détendues, mais prêtes. Elle passa de victime à athlète entraînée. « Je ne veux pas me battre avec toi, Bérénice, » dit Célestine, sa voix calme. « Éloigne-toi. » Le couloir était silencieux. Même le bruit de fond s'estompa, alors que tout le monde réalisait qu'il voyait quelque chose de nouveau. La fille silencieuse, la cible facile, tenait bon. Le visage de Bérénice devint rouge. Elle ne pouvait pas reculer avec tout le monde qui regardait. « Tu crois que tu me fais peur ?» cria-t-elle, balançant un coup de poing à la tête de Célestine. Ce qui se passa ensuite serait sur les réseaux sociaux pendant des semaines. Célestine se déplaça avec fluidité, s'écartant de l'attaque de Bérénice et utilisant son élan contre elle. Un mouvement rapide envoya Bérénice s'écraser au sol. Camille se précipita, mais Célestine était prête. Elle avait appris à suivre ses adversaires et elle intercepta la charge de Camille avec un mouvement parfaitement synchronisé qui l'envoya s'étaler à côté de Bérénice. Tout cela prit moins de 10 secondes et quand ce fut fini, les deux harceleuses étaient au sol, tandis que Célestine se tenait au-dessus d'elle, respirant à peine fort. Hortense, serrant son poignet, regarda ses amis et recula. « Comment » halta Bérénice, regardant Célestine. « Comment as-tu » ?»« J'ai essayé d'éviter ça, » dit Célestine, lui offrant sa main pour l'aider à se relever. Tout le monde fut surpris, mais je ne serai la victime de personne. Bérénice hésita, puis prit sa main et laissa Célestine la relever. La foule comprit que la gagnante faisait preuve de miséricorde. « Ce n'est pas fini, » murmura Bérénice, mais elle n'en était pas sûre. Tout le monde avait vu avec quelle facilité Célestine les avait gérés et l'école avait changé. « Si, » dit Célestine, ses yeux croisant ceux de Bérénice, « c'est fini. » Alors que la foule se dispersait, Ombeline apparut. Elle avait manqué le combat mais avait vu Célestine aider Bérénice à se relever. « Ça va ?» demanda-t-elle, l'air inquiète. « Je vais bien, » répondit Célestine, et pour la première fois depuis son arrivée, elle le pensait. Le poids d'être harcelée avait été levé. Elle était toujours la même personne, mais maintenant, tout le monde pouvait le voir. Le combat se répandit dans Saint-Germain. À la fin de la journée, des vidéos avaient été partagées et l'histoire devint plus dramatique. La nouvelle fille silencieuse avait montré qu'elle était une combattante, mais elle avait aussi fait preuve de miséricorde. Le proviseur Lemaire convoqua les filles dans son bureau, mais l'enquête fut compliquée par le fait que des témoins confirmèrent que Célestine avait agi en état de légitime défense. Bérénice et Camille reçurent une suspension, tandis que Célestine reçut un avertissement. « Je comprends que vous vous soyez défendus, » dit le proviseur Lemaire, « mais est-ce que cela va poser problème ?» Célestine secoua la tête. « Je ne pense pas, monsieur. Je pense que c'est réglé. » L'école avait changé. Les élèves qui avaient ignoré Célestine hochèrent maintenant la tête en la croisant.
Les élèves qui avaient prévu de regarder Bérénice humilier Célestine gardèrent maintenant leur distance. Bérénice sembla avoir changé. Elle n'agissait plus avec fierté et semblait remettre ses actions en question. Elle ne voyageait plus avec ses amis et quand elle voyait Célestine, elle hochait légèrement la tête. Ombeline voyait Célestine d'une nouvelle façon. La douce fille dont elle s'était liée d'amitié était toujours là, mais elle comprit qu'il y avait plus en elle. Leur amitié grandit alors qu'elle parlait de tout, de la littérature à l'étrangeté de la vie adolescente. « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton entraînement ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises sur le parking après un événement scolaire. Célestine hésita, regardant la foule partir. « Parce que je n'ai jamais voulu être définie par ce que je pouvais faire, » dit-elle. « Je voulais être valorisée pour qui je suis, pas pour ce que je peux faire quand on me pousse à bout. Et maintenant, je réalise que parfois, il faut montrer sa force avant que les gens ne voient de vos autres qualités. » Elle la regarda, ses yeux sérieux. « Je ne le regrette pas, mais j'espère que cela ne se reproduira plus. » 2 semaines après le combat, une conversation eut lieu près des vitrines. Bérénice approcha Célestine seule, l'air déterminé. « Ainsworth, dit-elle, sans arrogance, je peux te parler ?» Célestine s'arrêta et se tourna vers elle. « Quoi de neuf ?» Bérénice sembla mal à l'aise, luttant avec les mots. « Je voulais ce que je t'ai fait, avec le manteau. » Elle s'arrêta puis continua. « C'était mal, j'étais une connasse, et tu ne le méritais pas. » Les excuses planèrent dans l'air. Célestine étudia le visage de Bérénice, voyant quelque chose de nouveau, de l'incertitude, peut-être même du regret. « Pourquoi ?» demanda Célestine. « Pourquoi tu m'as prise pour cible ?» Bérénice hésita, regardant les vitrines. « Parce que je pouvais, » admit-elle. « Parce que tu étais nouvelle et silencieuse et que tu ne te défendais pas. Ça me faisait me sentir puissante, comme si j'étais importante. Et maintenant, je réalise que faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente petit ne te rend pas plus grand. » Bérénice croisa le regard de Célestine. « Je ne te demande pas de me pardonner ou d'être mon amie. Je voulais juste que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était mal et que cela ne se reproduira plus. » Célestine hocha lentement la tête. « J'apprécie ça, dit-elle, et je pense que tu es meilleure que la personne que tu faisais semblant d'être. » Alors qu'elles se séparaient, les 2 filles comprirent que quelque chose avait changé, non seulement entre elles, mais dans leur compréhension d'elles-mêmes. Bérénice s'éloigna avec une nouvelle conscience de ses actions, tandis que Célestine se sentit complète. L'histoire de ce qui s'est passé à Saint-Germain devint une légende. Mais pour ceux qui l'ont vécu, la leçon n'était pas sur le combat. Il s'agissait du courage d'être soi-même et de refuser d'être une victime, et de la compréhension que la vraie force ne vient pas du fait de blesser les autres, mais du fait de savoir quand ne pas utiliser son pouvoir. Célestine Ainsworth avait appris à être visible sans se perdre, à se défendre sans devenir ce qu'elle avait craint. Et à Saint-Germain, tout le monde avait appris que parfois, la personne la plus silencieuse est celle qu'il ne faut jamais sous-estimer. Le soleil tapait sur les murs en pierre, projetant de longues ombres alors que Célestine marchait vers Ombeline, une douce brise bruissant à travers les arbres environnants, portant le parfum des fleurs sauvages et de la terre. Elle sourit, un sourire sincère et libéré qui reflétait la nouvelle paix intérieure. L'air semblait plus léger, le ciel plus bleu, et l'avenir, autrefois enveloppé d'incertitude, portait maintenant une lueur d'espoir, une promesse de connexion et d'appartenance authentique. Le bruit lointain de la circulation s'estompa en un faible bourdonnement, remplacé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, créant une symphonie de la nature qui célébrait sa transformation. Elle prit une profonde inspiration, sentant la chaleur du soleil sur son visage, la force dans ses membres et le soutien indéfectible de la personne qui se tenait à ses côtés. Elle n'était plus invisible, plus effrayée, mais une force avec laquelle il fallait compter, un témoignage du pouvoir de la résilience et de la beauté des amitiés inattendues. La nature,
autrefois symbole de son isolement, ressemblait maintenant à un sanctuaire, un endroit où elle pouvait enfin s'épanouir.